Et si c'était possible de closer comme Jésus? Parce que selon moi, Jésus, c'est le plus grand vendeur que la terre a porté. Un message qu'on partage encore aujourd'hui. Il y a des milliards de chrétiens sur la planète qui vont partager la bonne nouvelle ou qui vont vivre leur foi. Fait que, selon moi, c'est le meilleur vendeur. Puis là, si tu ne me connais pas, tu arrives sur une vidéo de moi, c'est la première fois, puis tu fais comme, OK, c'est un pasteur, je suis Carl Roussel et j'ai passé ma vie à m'intéresser à tout ce qui est marketing, vente. J'ai pris des milliers d'appels de vente. J'ai généré des millions en vente et des centaines de milliers de dollars en commission pour moi dans mon entreprise. Et j'ai étudié le marketing, j'ai étudié aussi la structure du closing. Et là, ben, je suis venu à Jésus depuis quelques années, 5, 6 ans, peut-être plus, je ne me souviens pas exactement. Et plus je lis ce livre-là, plus je m'aperçois que ce n'est pas un livre spirituel. Non, c'est le livre d'instruction pour être un humain. C'est le livre d'instruction pour monter une business. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de poser la question. Peut-être que tu t'es déjà posé la question. Peut-être que tu n'as pas vu le lien. Est-ce que Jésus suivait, je vais dire, une séquence? Parce qu'on pense souvent là, que vendre, c'est dans les stratégies. C'est une séquence. C'est une séquence. Et si tu veux vendre du high ticket, donc de la haute valeur, pas une commodité ou pas quelque chose que les gens vont négocier le prix, quelque chose que les gens, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ouais, toi, toi. Et ça, c'est le premier truc que Jésus avait. OK? Parce qu'il y en a qui vont faire comme ah, mais Jésus, il ne vendait pas. Les gens couraient après lui pour acheter. Puis il y a un exemple que dans Marc 10 que je vais t'amener, mais les gens couraient après lui, se jetaient à genoux pour acheter ce qu'il y avait à vendre, qui était la bonne nouvelle. Mais non, Carl, il n'est pas venu vendre la bonne nouvelle, il est venu offrir la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu penses qu'un entrepreneur fait? Un entrepreneur laisse acheter sa solution. Se laisse acheter. Ah, je pensais qu'il fallait convaincre. Et oui, beaucoup de gens, ils vont dire ça aussi sur le marché. Mais moi, je vais t'inviter dans cette perspective-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, mais écris dans les commentaires. Mais un des premiers éléments que Jésus faisait, il se laissait acheter. Et là, c'est facile, là, OK? Comment il a fait ça? Juste pour te dire, sa campagne marketing a conclu avec quelque chose de vraiment percutant, qui est la crucifixion, mais a aussi duré 3 ans. Fait que ce que je veux dire, là, c'est qu'il a suivi toutes les étapes en 3 ans. C'est quoi ces étapes-là? Une des choses là, que Jésus a été ultra clair quand il a commencé à enseigner en public, et dans Matthieu 5, dans les béatitudes, chaque béatitude, et régulièrement, ça le disait. Voici le coût de l'inaction. Il commence direct. OK? Voici, je vais t'en lire juste un, Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Puis là, il y en a d'autres que heureux ceux parce qu'ils vont avoir ça. Et il dit, voici ce que tu vas obtenir. Puis là, le reste fait que là, tu commences, OK, moi, je veux tout ça, là. Je veux voir Dieu, je veux la vie éternelle, je veux vivre sereinement tout ça. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, il explique. Dans les commandements, c'est dit, il n'y aura pas de ne pas commettre d'adultère. L'acte, moi, ce que je vous dis, c'est si tu regardes, là, il parlait, ce message-là, c'était vers l'homme, comme, si tu regardes une femme et tu la déshabilles des yeux, tu imagines des choses, ceci, c'est de l'adultère. Fait que lui, là, Jésus, il est venu comme, hey, voici ce qu'il faut que tu fasses. Voici ce qu'il faut que tu fasses. Comment vivre? Tu sais, l'extra mille. Et plein de gens vont dire, OK, il faut faire un de plus. Non, non, t'as peu. À l'époque, là, les Romains avaient le droit de prendre des Juifs et leur dire, tu vas porter tout mon bagage pendant 1 000. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Va faire l'extra 1000, le 1000 de plus. Pensez-y. C'était pas une répétition de plus. Oui, c'était une répétition de plus. Cependant, c'était aussi 2 fois plus de ce qui t'est demandé. Et il dit clairement,
le chemin pour atteindre la vie éternelle, le chemin il est étroit. Et il y a plein de choses, il y a plein de gens qui vont vous faire croire, puis c'est large, comme si on a plein d'options, puis on peut jouer un peu là-dedans. Non, non, c'est ultra étroit. Fait que, une des choses qu'il disait, le coût de l'inaction. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Tu es libre. Et ça, c'est ça de la vente high-ticket. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre d'acheter, tu es libre de ne pas acheter. Mais voici ce qui va se passer si tu n'achètes pas. Tu n'auras pas la vie éternelle. Là, on s'entend que Jésus, lui, il avait l'offre, là, pas selon moi. Moi, j'y crois fermement. L'offre qu'il a, c'est la vie éternelle. Et ça vient de tout changer dans une vie. Fait que le coût de l'inaction, ça, c'est partout. Après ça, l'autre chose aussi que Jésus était bon, c'était de, je vais dire, peindre la vision. Voici ce que tu vas obtenir. Et ça aussi, c'est comme next level comme obtention là, de promesse, de vision. Là. Parce que la vie éternelle, OK, on peut se l'imaginer, mais on n'aura pas la confirmation avant le jugement dernier. Fait qu'avant qu'on décède. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas l'intention de décéder aujourd'hui, puis je n'ai pas l'intention de décéder cette semaine, puis je n'ai pas l'intention de décéder pour les prochains 50, 60 ans. Okay? Si c'est possible, encore plus. Fait que, voici. Fait que je peux faire ça toute ma vie, puis mettons que c'est pas vrai. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter, vont faire comme Carl, c'est de la bullshit, il n'y a pas de vie après la mort, blablabla. OK, parfait. Tu as peut-être raison, mais on peut s'entendre que j'ai peut-être raison aussi. Si tu as raison, ben, j'aurais juste servi plus mon prochain et j'aurais rendu la vie plus agréable pour plein de gens. Et je m'aurais senti aussi le cœur joyeux, peu importe les circonstances, et je m'aurais senti épanoui. OK? Fait que si c'est pas vrai, je vais avoir vécu cette vie-là. Mais si c'est vrai, je vais avoir tout ce que je t'ai dit terresтрement et la vie éternelle. Fait que moi, je me dis, pas de chance à prendre ici. Et ça c'est clair dans la Bible. Dans le fond, ça bien pas, je dis ça, mais c'est comme, parce qu'il y a des gens qui vont dire, tu as une page de vente, puis là, un livre, comme ce livre-là que j'ai écrit, Double tes revenus, c'est une façon que les gens passent plus de temps avec nous, donc c'est une longue page de vente. Ceci, c'est comme la plus longue page de vente jamais écrite, on va dire. C'est écrit clairement, c'est quoi le coût de l'inaction, c'est quoi la vision que tu vas obtenir. Et, c'est super bien précis aussi, quel est l'investissement pour obtenir la vision. Parce que c'est clair, le coût de l'inaction, tu n'auras pas ça. Parce que c'est clair, la vision, voici concrètement l'investissement. Qu'est-ce que Jésus demande? Il demande tout. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne dit pas de bénéficier de la vie. Non, non, non. C'est écrit aussi dans les béatitudes. C'est écrit aussi qu'on est ici pour jouir de la vie. Dieu a mis des bénédictions sur la terre pour qu'on vive. La vie éternelle, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant que ça se vit. Ça se prépare, ça se vit. T'sais, la bonne nouvelle, elle est là maintenant. Pas besoin d'attendre après. Fait que, ce qu'il demande, par exemple, c'est de suivre ce qu'il dit. À la fin du sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, les derniers versets, il dit clairement, okay, celui qui entend mais n'applique pas est comme l'homme, il ne dit pas stupide, là, mais c'est un mot comme ça, il va, et c'est comme s'il bâtit sa maison sur le sable. Fait qu'il a passé sa vie à bâtir une maison, mais là, c'est sur le sable. Fait que, première tempête, premier coup de vent, vraiment un ouragan, peu importe, là, pouf, ça tombe. Fini. Celui qui écoute, qui entend, mais qui applique. Fait qu'il y a de l'action là-dedans, là. Et c'est de l'action. Il bâtit sur le roc. Fait que les tempêtes vont arriver. Tout ça va arriver pareil. Mais ça va rester ferme. Fait que la promesse dans tout ça, c'est pas, OK, je vais mettre ma vie, je vais donner ma vie à Jésus. Ah, ma vie va devenir sans adversité. Non! C'est écrit. Il y a de l'adversité.
l'investissement, il va y avoir de la persécution. Ben oui, je reçois des messages des fois me dire Carl, tu ne devrais pas parler de Jésus sur les médias sociaux. Pourquoi? Hey, c'est rendu qu'on peut parler de n'importe quoi, mais on ne peut pas aller parler d'une fondation, une vérité. Qu'est-ce que tu veux? Mais la masse, parce qu'ils veulent continuer de vivre comme ils vivent déjà, parce qu'ils pensent que c'est un ou l'autre. Non, tu peux être chrétien et gagner beaucoup d'argent. La grande différence, c'est que l'argent que tu vas obtenir, tu vas la redistribuer, tu vas en bénéficier. Ça ne veut pas dire que tu vas conduire une moins belle voiture, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une moins grande maison, mais ça se peut qu'à un moment donné, tu sentes que je devrais vendre la maison pour faire autre chose avec l'argent. Ça, c'est parce que le cœur est à la bonne place. Attends un peu, là. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a une grosse maison n'a pas le cœur à la bonne place. C'est des séquences de vie et chacun, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Fait que, le coût de l'inaction, partage des bénéfices, les investissements qu'il faut faire là maintenant. Et ça, c'est vraiment une des forces de Jésus. Une des forces de Jésus. Puis j'ai 2 bonus aussi. Fait que reste à l'écoute, là. J'ai 2 trucs bonus. Comment Jésus a préparé tout ça. Parce que c'est pas juste comme, OK, il a fait un beau speech sur une montagne et là, les gens se sont convertis. Non, non, il y a eu une préparation. Et actuellement, on vit dans un monde micro-ondes que les gens ne veulent pas faire la préparation. Mais avant de te parler de la préparation, je vais te parler du point 4 que j'ai sorti. Jésus, là, il laissait le temps à l'autre personne de prendre conscience de ce qu'elle voulait. Ouais. Il laissait l'autre personne dire le bénéfice qu'elle souhaitait. Parce qu'un bénéfice reçu, une bénédiction reçue, ça vient avec quoi? Une responsabilité. Et dans la vente, il y a beaucoup de gens qui vont juste... C'est une page de vente, c'est un dépliant publicitaire. Il va juste pitcher. Oui, mais non, je l'ai fait le coup de l'inaction, Carl. Je l'ai tout dit. Je l'ai dit la vision à l'autre. Je l'ai tout dit. Je l'ai dit que ça allait lui apporter. Quel est le problème là-dedans? Ça, c'est pas du closing. Non, c'est juste du vomi. Ce que tu veux, c'est de faire dire à l'autre personne, c'est quoi le bénéfice? C'est quoi le problème qu'elle vit, qu'elle va continuer de vivre, ça passe par l'action? C'est l'autre qui parle. Et j'adore ce verset-là. Très court, très puissant. J'en ai un autre très court que je vais te partager. Mais dans Marc 10, 51. Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse? Là, juste pour te dire, mettre en contexte ici, c'est un aveugle, il est aveugle depuis des années. Et là, il est sur le bord, il est là, il est en train de demander de l'argent, tu sais, parce qu'il ne voit pas où il va. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de chien guide Mira, là. Tu sais, fait que, il est pris là, le pauvre lui. Et là, il entend Jésus de Nazareth qui passe. Et il crie. Là, les gens, ils sont comme, arrête de parler. Non, non. Jésus le fait lever. Viens à moi, OK? Et quand il arrive, le gars, il est aveugle, OK? Jésus, ce qu'il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais il semble que c'est évident. Toi, là, quand tu es sur un appel de vente, OK? Puis qu'il y a quelqu'un qui te dit, je vis beaucoup d'anxiété, je dors plus la nuit, je prends des antidépresseurs, je prends X, Y, Z. Et là, on s'entend, OK, c'est pas un problème de maladie mentale, c'est un problème que toi, tu peux régler. Là, tu vois clairement que sa situation, c'est comme inimaginable, invivable, et tu peux l'aider. Et là, il y a des gens qui vont faire, les amateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'erreur d'être super excité. Wow, je peux t'aider. Voici, tu as ça cause ça. Voici ce que je peux faire pour toi, voici ce que tu vas avoir. Là, ils font juste parler. Et l'autre, il fait comme, OK, c'est intéressant. Mais savais-tu que chaque chose qu'on fait comme humain a un bénéfice pour nous? Fait que lui, là, l'aveugle, c'est quoi le bénéfice? Je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas mettre mon épaule à la roue parce que
je ne vois pas. Fait que je n'ai pas le choix de demander de l'argent. Fait qu'effectivement, ça vient avec la contrainte de je ne vois pas, je dois passer ma journée assis, mais ça vient avec les bénéfices de je n'ai pas besoin de travailler. Ça vient avec la contrainte de ne pas pouvoir peut-être manger à chaque jour. Mais ça vient avec les bénéfices que je peux rester assis sur mon cul. Hey! Mais actuellement, il y a plein de gens qui voient comme physiquement, mais qui sont aveugles. Et eux, c'est pire parce qu'ils payent pour rester assis sur leur cul. Bon. Fait que chaque humain, on fait quelque chose, il y a un bénéfice avec ce qu'on va aller chercher. Je ne vais pas dire que le bénéfice est positif, mais le bénéfice est là. Fait que lui, voici le bénéfice. Fait que pourquoi Jésus pose la question? Jésus sait tout, il est dans la tête du monde, il sait. Pas pour que lui sache la réponse, non, pour que l'aveugle sache la réponse. Fait qu'il est en train de faire prendre conscience à l'aveugle que si tu demandes spécifiquement ce que tu veux, ça vient avec quoi? Le bénéfice d'une transformation qui vient aussi avec une responsabilisation. Fait qu'il y a plein de gens que si tu vends un service, il y a plein de gens qui vont dire « Moi, je veux changer », mais quand ça vient à passer à l'action, ils vont démontrer le contraire. Puis ça, c'est dans les bonus que je vais te partager sur la structure, la séquence que Jésus a suivie. Okay? Ils vont dire, mais ils vont faire le contraire. Les gens, là, ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Ils regardent ce qu'on fait. Peut-être qu'au début, ils vont accrocher sur ce qu'on a dit. Après ça, ils vont commencer à nous suivre. Et là, ils vont bien voir que, OK, mais tu dis ça, mais tu fais différemment. Ça, il y en a que ça va être très vite à trouver. Il y en a d'autres, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe. Mais à un moment donné, quelqu'un qui dit qu'il n'est pas aligné, que ce n'est pas aligné avec Dieu, il va se faire démasquer. Fait que la personne, l'aveugle, lui répondit, « Maître, ce fait que je vois à nouveau. » Fait que dans cette petite phrase-là, la personne est quand même en train de dire, je veux prendre mes responsabilités, je veux voir et je veux reprendre le contrôle de ma vie. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'assistance sociale. Là. Fait que là, si tu vois, c'est comme une bénédiction, c'est wow! Actuellement, là, il y a plein de gens qui vivent avec des bénédictions qu'ils n'utilisent même pas. Et ça, c'est un gaspille. Jésus le dit que c'est un gaspille. Fait que, bon, dans tout ça, et le meilleur close que Jésus a fait, là, okay, c'était comme en 1 à 1, et sa phrase de closing, c'est « suis-moi ». Quelqu'un que tu rencontres et dit « suis-moi », les gens se levaient et ils suivaient. Qu'est-ce qu'ils achetaient? Parce que oui, les gens se sont mis en action. Clairement, ils ont acheté l'idée pour se mettre en action. Et ils n'ont pas acheté ces discours flamboyants, là. Non, suis-moi. 2 mots. Suis-moi. Les gens suivaient. Mais qu'est-ce que les gens achetaient? Ils achetaient leur ressenti. Et quand toi, tu vends ton service high ticket, puis c'était pas développer cette compétence-là, là, OK? C'est de devenir cette personne-là qui va être attractive. Ce que ça veut dire aussi, ça va repousser. Quand Jésus arrivait, là, des fois, il était chassé du village. Il dégageait tellement que c'était soit que tu accroches ou que tu rejettes. Il y avait un groupe qui était comme « Ah, c'est intéressant, je veux me laisser, je vais dire, apprivoiser. » Et c'est là les bonus que je voulais te partager. Dans le fond, là, pourquoi Jésus avait cette puissance-là? Jésus avait une réputation qui le précédait. Quand il passait de village en village, là, les gens avaient déjà entendu parler de lui. Y avait-tu Twitter dans le temps? Non. Y avait-tu Facebook? Non. Jésus n'avait pas son profil Facebook, puis il n'avait pas son profil LinkedIn, peu importe où est-ce que tu m'écoutes. Là. Puis si c'était sur YouTube,
abonne-toi à ma chaîne, puis regarde, là, j'ai une série aussi. Si tu aimes ce genre de contenu-là qui fait partie de, tu sais, où est-ce que j'inclus la Bible dans les processus business, ben, j'en ai plein sur ma chaîne YouTube. Là. Fait que, va voir ça. Fait que Jésus, il n'avait pas ça, il n'avait pas YouTube. Là. Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Il démontrait tellement qui il était que les gens, ils le voyaient physiquement. Les gens étaient guéris. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait là? Il prenait le temps d'aller s'asseoir avec une personne et il prenait le temps de le servir. Soit le servir en l'écoutant, répondant à ses questions, soit il le servait en le guérissant. Fait que ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait la seule chose que c'était ultra court pour lui, 3 ans, et il l'offrait de son temps. Il a investi énormément dans des relations, sachant très bien qui il était. Ici, on a peut-être une réflexion à faire en tant qu'entrepreneur comme moi-même. Des fois, je suis impatient. J'ai parlé à l'autre personne une fois, la personne a écouté une vidéo de moi, puis je voudrais qu'elle me paye des dizaines de milliers de dollars. OK. OK. La demande est peut-être trop forte pour l'investissement que j'ai mis dans la relation. Mais si quelqu'un vient qui a écouté une vidéo, mais qui a eu 2, 3, 10 références pour lui parler de moi, c'est différent. Fait qu'actuellement, peut-être que les entrepreneurs qui écoutent cette vidéo-ci veulent se poser la question, est-ce que les gens me connaissent? Est-ce que les gens parlent de moi? Est-ce que les gens me réfèrent? Est-ce que si je parle avec quelqu'un, je peux faire le lien avec une personne en commun, puis la personne pourra aller faire ses propres recherches? Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi énormément. Puis ça le dit partout il l'a dit plusieurs fois, qu'il n'est pas venu ici pour régner. Non, il est venu ici pour nous servir. C'est fantastique, là. Et il y a plein de gens qui vont dire, non, non, mais moi, je veux gagner avant de donner. Fait que c'est pour ça que j'aime pas Jésus. C'est OK, je comprends, je comprends, je comprends. Cependant, c'est quand même une recette qui marche parce que 2000 ans après son passage, ça fonctionne encore, son affaire. Là, OK? Fait que ça, il a investi beaucoup dans la relation avant de demander quelque chose. Puis l'autre bonus que je veux t'offrir, la puissance du message de Jésus. Oui, c'était de qui il était. Oui, c'est dans les relations qu'il a bâties. Fait qu'il a bâti une garde rapprochée de lui pour pouvoir se multiplier. Puis c'était tellement fort que ça continue de se multiplier actuellement. Mais sa grande affaire qu'il a faite, c'est qu'il a montré. Il a montré. Un des premiers miracles, je pense, c'est le premier miracle qu'il a fait, changer l'eau en vin. Un endroit ultra festif, et il a même donné à la population quelque chose qu'elle voulait. Là, il faut faire attention ici, là, à l'époque, l'eau était de très mauvaise qualité, fait que boire du vin, parce que c'est écrit aussi dans la Bible, là, boire du vin, ça répare l'estomac. Puis là, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a plein de gens qui vont utiliser comme, ouais, mais c'est écrit dans la Bible que le vin est bon pour la santé. Attends un petit peu, là. Dans le temps, l'eau n'était pas potable, ou à moitié pas, et le vin contenait quelques pourcents d'alcool. C'est pour ça que les mariages pouvaient durer des semaines, puis à la fin de la semaine, ils étaient sous, tu sais. Mais quelques pourcents d'alcool. On ne parle pas de 20 à 13-14 %. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est mal, puis tout ça. C'est pas ça. C'est pas écrit non plus qu'il ne faut pas boire de vin. C'est pas ça que je dis. Sauf que il faut faire attention aussi qu'il y a des gens qui vont utiliser, puis de plus en plus, je te le dis, ça va arriver, il y a des gens qui vont utiliser ces enseignements-là, puis là, ça va mélanger, les gens vont faire comme, mais il semble que lui utilise l'enseignement, puis ça fait du sens, mais lui, ça fait vraiment pas de sens. Et là, ben, non, je vais tout mettre dans le même panier, tout le monde qui l'utilise, ça ne fait pas de sens. Fait que ça, c'est comme juste une affaire parmi tant d'autres. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré. Il est arrivé dans un rassemblement et il a montré spécifiquement qui il était. Et qu'est-ce qu'il a dit aux gens? N'en parle pas. Quand il est allé ressusciter la fille de Jairus, qui était le chef scribe, ou je ne sais pas le chef scribe, mais c'était le gestionnaire
du temple, là, en tout cas, de la synagogue, en tout cas. C'est lui qui gérait les rabbins à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Pierre, Jean et Jacques dans la chambre avec les deux parents et la petite qui était morte. Il est allé dans la chambre, il a ressuscité la petite. Qu'est-ce qu'il a dit aux autres? N'en parlez pas avant que mon temps soit venu. Mais veut pas. Qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui étaient dans la maison en train de pleurer la mort de la petite jeune fille. Eux, là, ils n'ont pas vu. Il n'y a personne qui leur a confirmé qu'elle était vraiment morte. Parce que ce que Jésus a dit, non, non, il a dit à Jairus, non, non, fais juste croire, elle dort. Là, les gens ont commencé à rire de lui. Mais pense à ça. Tu sais, comme, tu l'as vu, elle est morte, elle n'a plus de pouls. Et là, non, non, fais juste dormir. Fait qu'il a fait des gestes comme ça, que à la fois confirmait pour un petit groupe qui il était, et semait une graine de soupçon dans des esprits qui étaient peut-être aptes à recevoir son message. Eux allaient continuer de voir, comme faire leur recherche. Puis peut-être que dans ce mode-là, actuellement, continue de faire tes recherches. Peu importe tes croyances. Continue. Puis si tu es croyant, mais continue d'aller vraiment deep dans la parole. Parce que toutes les réponses sont là pour la vie. Fait, pourquoi Jésus a fait ça? Il y avait comme une séquence, là, comme je vais dire, un système marketing exceptionnel. Il mettait les bases. Il confirmait certaines places. Il ouvrait des brèches à certaines places aussi. Il passait du temps avec des gens. Il enseignait. Il partageait énormément. Et quand il a donné, tu sais, les noces de Cana et tout, là, c'était comme, non, non, son ministère n'était pas encore commencé. Puis il a fait quelques signes comme ça assez extraordinaires, puis il disait, non, pas tout de suite, mon temps n'est pas venu, mon temps n'est pas venu, mon temps n'est pas venu. Ah, oh, Carl, t'es-tu en train de dire, c'est comme quand moi, je veux lancer un nouveau programme, puis je commence à en parler? Ouais. T'es-tu en train de dire que quand je fais une vidéo, puis je commence à expliquer le coût de l'inaction, tu sais, comme moi, je sais qu'il y a plein de gens qui vont encore investir en 2025 dans un prochain système marketing, mais quand tu leur demandes pourquoi tu es hot, ils vont bégayer. Puis quand je leur demande, oh, mais pourquoi tu ne montes pas ton prix, ils ne sont pas confiants. Souvent, ils veulent déléguer leur vente juste parce qu'ils n'aiment pas ça. Hey, écoute, tu es en affaires, tu transformes des vies. Je pense que ça vient avec aimer le monde, là. Mais on a tellement peur de s'assumer souvent parce qu'on ne développe pas cette compétence-là. Mais Jésus, pense à ça. Les gens, là, il est venu porter la bonne nouvelle, oui. OK, il est venu nous racheter nos péchés, oui. Cependant, les gens ont acheté. Ils n'argumentaient pas. Suis-moi. Si tu ne suis pas, c'est OK. Il avait tellement démontré et il y avait tellement une réputation forte que qu'est-ce qu'il fallait que les gens fassent? Et juste avant la crucifixion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils écoutaient juste plus parce qu'à l'intérieur de eux, c'était sûr qu'ils savaient qu'ils étaient dans le tort. Ils faisaient juste de comme, non, non, relâche-lui, relâche-lui. Fait la masse criait tellement fort pour ne pas entendre que Jésus n'avait rien fait, puis comme tu veux le tuer, pourquoi? Parce qu'il prend soin des gens, il y a des gens qui sont paralysés, il est guéri, comme voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Mais il fallait que ça se passe comme ça. Puis si tu ne me crois pas, là, que tu sois scientifique ou peu importe, là, il y a plein d'études qui démontrent qu'il est venu sur Terre, qui a été crucifié et qui est ressuscité. Même ceux qui vont dire non, non, mais moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus, mais qui ont fait leur recherche, et qui sont quand même qui ont une ouverture dans le cœur, parce qu'il y a encore des gens qui vont comme acheter tout ça. C'est bien parfait, c'est OK. Il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate. Fait que, mais encore là, on est libre, c'est ça la beauté, on est libre de croire. Fait que je vais juste résumer en terminant cette vidéo-ci, là. Puis écrire dans les commentaires si c'est des sujets que tu aimes, c'est des questions spécifiques côté business, comme où est-ce que tu peux retrouver ça dans la Bible? Parce que je sais aussi qu'il y a des gens autour de moi qui cherchent des façons de se rapprocher de Dieu, de Jésus, et des fois, ils vont comme moi, mais semble que ça, c'est spirituel. Non, 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 comme ce que je viens de te dire là, OK? Qu'est-ce que Jésus a dit? Clairement, si tu ne passes pas à l'action, voici ce qui t'attend. Les gens ont le choix de ne pas passer à l'action. Et le truc, avec la promesse de Jésus, le seul moment qu'on va pouvoir savoir si c'était vrai ou pas, c'est au jugement dernier. Moi, je suis dans le club que j'aime mieux pas prendre de chance,
puis mettre toutes les chances de mon côté quand j'arrive au jugement dernier. Parce que si je me trompe, comme je disais, je vais avoir eu pas mal plus de joie dans le cœur, je te le dis tout de suite. Je vais avoir vécu pas mal moins d'anxiété. Je vais avoir servi beaucoup plus mon prochain. Et je vais avoir de la vie éternelle si c'est vrai. Puis si c'est pas vrai, ben, j'aurais eu tous les bénéfices sur la terre de bien me sentir. Et ça ne limite pas l'entrée d'argent pour ceux qui se posent la question. Ce qui a fait aussi, il a partagé clairement les bénéfices. Donc, le coût de l'inaction, tu n'auras juste pas le bénéfice qu'il avait éternel. C'est OK. C'est OK. Après ça, l'investissement pour le suivre, ben, il faut suivre le manuel d'instruction. Ceux qui entendent qu'ils ne le font pas, c'est comme bâtir une maison sur le sable. Oui, mais faut-tu que je fasse ça? C'est écrit là-dedans. Et là, moi, je ne suis pas en train de te dire quoi faire. Là. Je t'invite fortement à ouvrir la parole et pour poser des questions. Si tu as des questions, reste pas tout seul, là. OK? Pose des questions, là. Puis, tu peux venir vers moi, je vais répondre à tes questions, là. Et si tu utilises ceci pour avoir un coaching business, ben là, tu vas payer. Qu'est-ce que je te dis? Je veux dire, tu vas payer, je vais te faire une offre de coaching. Mais si tu as des questions, tu fais comme, c'est-tu vraiment vrai tes affaires, là? Je vais juste te guider pour que tu puisses trouver ta propre réponse, là. Parce que moi, si tu me demandes, je vais dire oui. OK? Fait ici, l'investissement pour le suivre, ben, c'est tout, il dit. Après ça, laissez l'autre réaliser qu'il veut acheter. Jésus, tout le temps, prend le temps de clarifier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qui est écrit? Parce que souvent, tu vas voir dans la vente, les gens posent une question, ils savent déjà la réponse. Fait que juste poser la question. Selon toi, qu'est-ce que c'est? Pouf! Après ça, il a investi énormément dans les relations. Notre présence en ligne comme entrepreneur sur le web ou notre présence en présentiel, prendre le temps de prendre des cafés avec des gens, là, c'est d'investir dans des relations avant même de demander. Peut-être qu'on va demander quelque chose à cette personne-là, peut-être que non. Peut-être que ça va être naturel d'offrir aussi. On ne sait pas. Et l'autre chose aussi, montrer, ne pas dire. Trop de gens vont faire comme hey, j'ai de quoi vendre, là! J'ai de quoi vendre! Mais ils n'ont pas de témoignage, ils n'ont pas de présence, ils n'ont pas de constance, mais ils vont t'aider à avoir des meilleures habitudes. Mais des meilleures habitudes, la seule fois que je te vois passer en ligne, puis il y a des marketeurs qui ont réussi à faire ça. Là. Passer une fois par année en ligne. OK, il était là pendant 3 mois, puis il était tellement là qu'on pensait qu'il était tout le temps là, mais il disparaissait pendant 9. Parce qu'il y avait un lancement. Ça peut être une stratégie aussi, là. OK? Mais juste pour dire que Jésus, ce qu'il a fait, il a montré. Il est allé s'asseoir avec des gens pour manger et il est allé montrer. Les gens pouvaient voir ses résultats. Fait que voici comment closer comme Jésus.